Bon matin tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Nous, ça va super bien. On est un peu pressés ce matin, mais on s'est dit, il faut pas manquer notre dévotion matinale. On en a déjà manqué quelques-unes la semaine passée. Alors là, on n'en manque pas une, mais ça va être court ce matin. Je pense qu'on a juste manqué vendredi chez nous. Tu penses? Ouais, ah, ben peut-être que... Ah, ben c'est pas si pire. Donc aujourd'hui, on est rendu au chapitre 14. Donc, rechercher l'amour, aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Donc, on peut déjà faire ces trois premiers versets-là. Attends, je vais lire le 4. Ok, vas-y. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier l'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Il faut lire le 6 aussi. Ok, vas-y. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Donc ici, on a un beau passage, Patrice. Je te laisse. Tu me laisses aller? J'essaie. Ben déjà au verset 1, rechercher l'amour, aspirer aux dons spirituels, mais surtout à cette prophétie. Évidemment, comme on l'a vu au chapitre 12, verset 1, c'est la même situation en grec. Le mot don n'apparaît pas dans le texte original. C'est donc rechercher l'amour, aspirer au spirituel, on pourrait dire aux choses spirituelles, mais surtout à la prophétie. Et donc, c'est intéressant parce que Paul intime les Corinthiens de chercher la prophétie et il va expliquer un petit peu plus bas pourquoi. Parce que quelqu'un qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Donc les trois fonctions principales de la prophétie, notez ici que c'est pas dit qu'il va leur prédire des choses. Les trois fonctions principales de la prophétie, c'est quoi? C'est édifier, exhorter, consoler. C'est les fonctions principales. D'ailleurs, c'est la même chose dans les textes prophétiques de l'Ancien Testament. C'était les trois fonctions principales du prophète. Le prophète est envoyé vers le peuple pour édifier, pour exhorter le peuple, pour le consoler. Et parfois, ça impliquait de prédire certaines choses. Mais la fonction principale, c'était quelqu'un qui parle au nom de Dieu. La prophétie, c'est une parole donnée au nom de Dieu. Il y a une différence entre le prophète et la prophétie. Une prophétie peut être donnée par n'importe qui est saisi par Dieu. Un prophète, c'est quelqu'un qui a un mandat, qui a un office de prophète. Il y a donc une distinction à faire et cette distinction est importante. Dans la note de la Bible qu'on utilise, il est marqué le don de prophétie est le plus important. Le prophète du Nouveau Testament n'était pas un simple prédicateur, mais un prédicateur inspiré qui communiquait les révélations correspondant à la nouvelle dispensation. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est de voir que le rôle était d'expliquer les changements qu'il y avait eu dans la nouvelle dispensation, maintenant que Christ était venu. Oui, parce que c'est important. Le Seigneur change tout par rapport à ce qui se passait. Et avec sa mort, dans Hébreu, ça dit que la nouvelle alliance est ratifiée par la mort, un testament est ratifié par la mort du testateur. Il fallait donc que Christ meure pour entamer cette nouvelle alliance. Donc, ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'effectivement, Christ initie une nouvelle dispensation, une nouvelle économie, si on veut, dans le plan de Dieu. Et là, ce qui se passe ici, c'est que les prophètes du Nouveau Testament qu'on voit faisaient ça et la prophétie avait un rôle particulier, je le répète, d'édifier, d'exhorter et de consoler. Et là, ce qui est intéressant, verset 2, on revient un petit peu en haut. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Alors, évidemment, à qui il parle? Dieu sait déjà ce qu'il va dire. Lui-même ne se comprend pas. Donc, il a beau parler, mais personne ne l'entend. Il a beau dire de belles choses, personne ne le comprend. Okay? C'est essentiellement ce que le texte dit ici. Et vers verset 4, il va dire, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, celui qui prophétise édifie l'Église. Et on rappelle le contexte de Corinthiens, où est-ce que l'essentiel de l'amour, c'était l'autre, c'était édifier l'autre, c'était tourner vers l'autre. On l'a vu au chapitre précédent, au chapitre 13, que l'amour ne se cherche pas soi-même. Alors, selon moi, Paul ici utilise de l'ironie, qui est une figure de style que Paul manie très très bien d'ailleurs, et il va dire,
il fait juste ne s'édifier que lui-même, celui qui parle en langue, à moins qu'il n'y ait interprétation. Alors, je sais pas si c'est une ironie qui exclut l'idée que c'est une vraie édification de soi-même, ou ça édifie la personne quand même, mais elle ne sert à rien. Elle est inutile, cette édification-là. Pourquoi? Pour le corps. Pour le corps. Et je dirais même à la personne, parce qu'elle comprend pas ce qui se passe. Mais encore là, c'est quelque chose une chose est claire, c'est qu'il faut que ça puisse édifier le corps pour que ça serve le corps, pour que ça soit utile pour le corps. Ensuite, C'est pour ça qu'il va continuer. Et maintenant, frère, de quelle utilité vous serait si je venais en vous en parlant en langue? Si je ne vous parlais pas par, écoutez bien ça, là, il y a 4 choses: révélation, connaissance, prophétie ou par doctrine. Donc, il dit, si je venais vers vous et que je vous parlais, mais que vous comprenez rien de ce que je vous dis, je suis d'aucune utilité. Et là, il va prendre le temps de dire, je vous parle avec 4. Si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance. Donc là, il y a quelque chose qui est intéressant parce que souvent, on va entendre que la seule chose qui est bonne pour édifier l'âme, c'est la révélation. Et non pas la connaissance des Écritures. Paul utilise la connaissance et utilise la révélation. Ouais. Donc, la connaissance, comme on l'a vu, elle n'est pas mauvaise. Ce n'est pas parce que la connaissance partielle va être abolie, comme on l'a vu au chapitre 13 précédent. Ou par prophétie ou par doctrine. Donc, doctrine qui signifie littéralement enseignement. Et ce que tu dis là est important parce que souvent, dans certains milieux, on va faire une distinction entre ce qu'on appelle le logos de la parole et le réma. Comme si le réma, c'était cette parole révélée qui transforme la personne. Et ça, on voit ça surtout dans les milieux plus charismatiques. Par contre, dans le grec du Nouveau Testament, dans l'ensemble du grec du Nouveau Testament, même dans le grec de l'Ancien Testament, dans la Septante par exemple, l'utilisation de logos et de réma, les deux mots grecs qu'on utilise pour enseigner ça, sont essentiellement synonymes. Avec une petite nuance, la nuance est celle-ci. Le logos fait référence à une pensée en général, une idée, un raisonnement général, alors que le réma, c'est quelque chose que l'on retire de ça, de cette... Plus spécifique. Alors, la distinction, c'est pas que un est révélé et plus puissant, l'autre est moins puissant parce que c'est comme, ça sert à rien. Non, au contraire, parce que dans Hébreux 4.12, ça dit quoi? Ça dit que le logos, la parole est une épée à double tranchant. Alors, l'épée, et c'est le mot logos qui est utilisé, qui critique l'esprit, qui fait son œuvre dans l'esprit, qui vraiment tranche entre âme et esprit, et c'est extraordinaire. Et dans Éphésiens 6, c'est l'épée de l'esprit, c'est le réma. Donc, on voit que les deux sont essentiellement interchangeables. Mais l'essentiel, c'est vraiment de dire, écoute, la parole a fait de l'effet. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 15 et 16. Oui. Vole pas mon texte. Alors, vas-y, ma chérie, je te laisse aller. Je le vois venir, tu sais. Ma Bible, elle est ouverte, elle est prête, OK? Mais moi, je veux dire autre chose par rapport à ça. Vas-y, continue. Dans 2 Timothée 3, 15 et 16, Paul va dire à Timothée, il va lui rappeler les saintes lettres qui l'ont rendu sage à salut, qui l'ont éduqué sur le salut et qui l'ont rendu capable d'accepter le Seigneur. Donc, par la foi, les saintes lettres. Et toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Alors, toute écriture, ce qui est écrit. Alors souvent, on va dire les lettres et l'esprit tue, la lettre tue l'esprit. Non, ça n'a pas rapport. Paul va dire que la lettre est capable de rendre sage à salut, que l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice. Ce qui est, encore une fois, si ta foi n'est pas placée au bon endroit, si tu regardes pas vers Dieu, si tu regardes vers toi-même ou si tu utilises la parole à mauvais escient, évidemment que ça tue. L'esprit te pousse à te tourner vers Dieu, te pousse à aimer l'autre. Un petit peu ce qu'on a vu, je pense que c'est hier qu'on a fait le parallèle avec 1 Corinthiens 8.1, quand la connaissance en met l'amour édifie,
tu avais mentionné dans Philippiens 4 que votre amour Philippiens grandisse. 1:9, que votre amour grandisse en connaissance et en pleine intelligence. Les deux sont loin d'être incompatibles, elles sont complémentaires et nécessaires l'une à l'autre. Et j'aimerais revenir sur l'idée de 2 Timothée, Patrice, parce que dans le passage qu'on vient de lire, ça dit « Si je ne vous parlais pas par révélation, par connaissance, par prophétie ou par doctrine ». Et là, on a dans le verset, on va le lire là, de 14 à 17, puis un petit peu plus loin. « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. » Apprises, connaissance, et reconnues certaines. Donc, tu as appris, puis tu as reconnu la valeur qu'elles avaient. Sachant que tu les as apprises dès ton enfance, donc ne négligez pas la possibilité d'un enfant d'apprendre les Écritures. Amen. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console, qu'on a lu tantôt, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Écoutez bien ce que ça dit ensuite. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole. » Prêche la parole. Amen. Insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte, les édifie, les exhorte, les console, censure avec toute douceur et en instruisant. Il n'est pas mauvais de gagner de l'instruction. L'instruction n'est pas incompatible avec la foi, bien au contraire. Souvent, on dit, oui, mais c'est pas avec la tête, là, c'est juste avec Des le cœur. 106 pouces plus bas, c'est le cœur. Chose comme ça, on entend souvent ça. La parole de Dieu nous appelle à être, nous encourage à s'instruire, à être convaincus par la parole. Tu sais, on dit tout utile pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. La justice, c'est la marche. Amen. C'est la marche afin que l'homme soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, que ses décisions soient propres à faire de belles actions pour le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il est placé dans le cadre que Dieu a tracé dans la parole. Exactement. Puis ça me fait penser à quand j'essaie de trouver le passage, mais j'y arrive pas, où est-ce que on doit aimer Dieu de toute notre cœur, toute notre âme, toute notre pensée. La pensée, l'amour, ben, on est dans le thème avec 1 Corinthiens 13, c'est pas juste une question de cœur, ça c'est purement un produit de 19e, 20e siècle, histoire-là, 21e siècle, que l'amour c'est une question de cœur. Ça n'a jamais été ça dans le passé, c'est pas ça dans les Écritures. L'amour, quand on aime Dieu, en fait, même quand on aime l'autre, parce que Pierre va dire aux hommes d'agir envers leurs femmes selon la connaissance. Dans certaines Bibles, ça traduit la sagesse, mais dans le grec, c'est connaissance. Et donc, l'amour, c'est jamais une question de cœur seulement. C'est une question l'être humain au complet. Donc, notre approche à Dieu doit pas exclure la réflexion, bien au contraire, ça doit l'inclure. Tout à fait, Patrice. Puis je pense que... vas-y. On va continuer, juste terminer les 3 versets suivants. D'accord. Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtront ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Fait que si tu prends un instrument et tu le donnes à un enfant de 2 ans, il va être capable de souffler dessus, il va être capable de faire sonner les cordes, il va être capable de faire du bruit, mais on ne pourra pas savoir ce qu'il est en train de jouer. Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous disiez? Car vous parlerez en l'air. C'est fort, là. Hein? Si tu parles et il n'y a pas d'interprétation, c'est juste des paroles en l'air. Et c'est pour ça que je suis pas mal certain que Paul, au verset, dans les versets du début, là, utilise l'ironie pour dire c'est pas vraiment l'édification, c'est juste des paroles en l'air. Donc je pense que c'est le thème, mais en même temps, je mets pas, je garantis, comment je dirais ça, c'est pas c'est une possibilité d'interprétation. Une possibilité d'interprétation, merci Julie. Donc, c'est vraiment important de voir comment Paul met l'emphase sur l'enseignement, sur la doctrine, sur la prophétie qui amène une exhortation, une consolation ou une édification. Hein? C'est l'autre, on doit construire l'autre.
C'est ça le but. L'édification, le mot le dit, ils ont édifié un bâtiment, c'est le même mot, oikodomeo, si je me souviens bien dans le grec, c'est construire l'autre. L'édifier, le construire. Aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui soit sans signification. Et là, il ramène la beauté de la langue. Amen. Tu parlais en langue quand même, là. Ouais. C'est qu'il y a des sons, il y a des milliers de sons. Tu sais, il y a des... Mais ils ont tous une signification. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Et on revient encore, ils viennent de faire une péricope ici, et il a conclu en disant, vous aspirez aux dons spirituels, vous faites bien, hein, n'oubliez pas, il l'a dit au 31 du chapitre 12, aspirez aux dons le meilleur. Je vais vous montrer la voie par excellence. Et là, il ramène aspirer aux dons spirituels, mais que ce soit pour l'édification de l'Église. Que vous cherchiez à en posséder abondamment. Soyez bénis. Patrice, est-ce que tu as un petit mot de la fin? Oui, non, on va reprendre le verset 12 la prochaine fois parce qu'il y a une petite richesse, une perle dans le grec ici qu'on n'a pas le temps maintenant de voir, mais on se voit la prochaine fois. Suspense. À demain. À demain, manquez pas ça demain, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Que Dieu vous bénisse, au revoir.